Un sac à dos plutôt qu'un cartable, des trajets accompagnés d'amis, ce sont les signes extérieurs des sorties de collégiens. Je m'appelle Juliette. Je m'appelle Manon. Juliette et son amie Manon viennent de rentrer en 6e. Elles sont à 10 minutes à pied du collège et cette année tout change avec quelques avantages. Là on est un peu plus libre parce qu'on n'a pas nos frères, nos sœurs qui sont avec nous. Plus de liberté et pourtant le premier jour, Juliette a préféré que sa maman l'accompagne. Mais Virginie a dû se contenter d'aller jusqu'à la grille du collège. Cool, c'est un côté assez frustrant l'entrée au collège pour les parents, c'est qu'on les a déposés et puis on nous a demandé pas rester. On aurait bien aimé. On les a accompagnés jusqu'au bout dans cette grande salle plénière. Mais non, c'était pas notre place. Ce passage en 6e est donc aussi une étape pour les parents de Juliette, puisqu'ils expérimentent avec leur aîné une nouvelle manière de l'accompagner. Ça va être beaucoup, je pense, d'écoute, beaucoup d'échanges, puisque c'est quand même nouveau pour nous aussi. Donc voilà, on est beaucoup dans le débrief des journées, savoir comment ça s'est passé, la découverte de chaque matière, etc. Donc je pense qu'on est plus dans le dialogue là. Tu te sens un peu entourée en ce moment-là? Oui. Le défi de Virginie est donc d'aider Juliette à apprivoiser cette autonomie en lui confiant de nouvelles responsabilités. Oh là là! Maman, là ça marche pas. C'est bon! Là, elle fait l'ensemble des trajets tout à pied, elle se gère un peu plus toute seule. Et du coup, elle va avoir son jeu de clés et là, pour le coup, elle sera vraiment autonome. Et puis, il faut qu'on lui apprenne à mettre le système d'alarme, etc. Enfin, donc, vraiment, c'est une montée en puissance là, de l'autonomie. Et côté études, Virginie a déjà un plan. Jusqu'à la Toussaint, on va l'accompagner un peu plus dans l'apprentissage de ses leçons, la méthodologie s'il y en a besoin. Voilà, s'assurer que le travail est fait, que les leçons sont sues et que voilà, et une fois qu'elle sera vraiment bien en route, après ça roulera. Lancer son enfant vers le collège, l'accompagner est donc un jeu d'équilibriste avec pour fil la confiance. On commence à lâcher un peu la bride, donc nous qui étions plutôt dans le cocon, c'est un travail sur soi à faire. C'est pas facile, mais on est en confiance parce qu'on est dans l'échange. Elle part pas de la maison, loin de là, mais il faut qu'on la laisse grandir aussi. Ça c'est important pour son épanouissement. Je crois qu'il faut que les parents aient le regard le plus juste sur leur enfant. C'est-à-dire, ce n'est plus un bébé, ce n'est plus une petite fille de primaire, et ce n'est pas une adolescente. On entend souvent dire un proverbe, pour faire pousser une plante, on ne lui tire pas dessus. Il faut attendre que, pour un enfant, pour un jeune, pour un collégien, c'est pareil. Et donc, il faut l'aider à devenir collégien, en lui faisant confiance par amour. Voilà. Et donc, il faut lui dire des choses. Ce n'est pas automatique, mais il faut lui dire, c'est pour ton bien, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut positiver le nouveau regard qu'on va acquérir sur l'enfant. Les journées de collégiens sont souvent fatigantes pour des 6e. Comment s'est passée cette journée? Qu'est-ce qui a été bien pour toi? Qu'est-ce qui a été plus difficile? Ah, tu t'es perdu dans les couloirs. Bon, c'est pas grave, c'est normal, c'est le début, ou etc., etc. C'est-à-dire faire parler l'enfant pour que l'enfant se rende compte qu'indirectement, il est accompagné et que ces difficultés ne sont pas insurmontables et que peut-être que des aînés dans la famille ou peut-être que des parents ont connu les mêmes difficultés. Donc ça rassure et voilà, pendant 15 jours et après ça ira tout seul. Au collège, eh bien, il va falloir s'adapter à des horaires différents et donc faire découvrir à l'enfant sa responsabilité face à son autonomie. C'est un peu l'aider à de temps en temps s'arrêter et dire voilà. Et tu vois bien que tu es plus libre, tu es plus tranquille quand tu as déjà fait, quand tu as l'esprit qui est dégagé parce que tu as fait ton devoir. C'est indispensable que le mode de dialogue des parents-enfants évolue. On ne peut pas prendre son enfant comme un bébé. On voit cette évolution même quand on regarde dans l'Évangile, lorsque Jésus donne des conseils à ses disciples, il ne leur donne pas ça évolue. Ça évolue en fonction du temps passé avec lui, ça évolue en fonction de la connaissance mutuelle, ça évolue en fonction de la mission donnée. Et ça, c'est normal. C'est normal, puisqu'il y a un moment où il faudra que les parents acceptent d'une certaine manière de ne pas pouvoir dire grand-chose. C'est vraiment dans la confiance que l'enfant va se rendre compte qu'il est capable. Son point d'appui, c'est la découverte de cette liberté et de la confiance qu'on lui apporte.